Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'actualité. Au menu, notamment le premier forum sur la mobilité dans le district, les mérites sportifs glandois qui se tiennent la semaine prochaine, un nouveau quartier à Rolle et de la culture avec notamment la programmation du Caribana Festival ou encore le Festival du film international Vision du réel. Mais avant toute chose, le premier forum de la mobilité régionale qui se tiendra donc au centre des Morettes à Prangin, ce sera le 15 mars, organisé par le Conseil régional. L'événement réunira les élus, les transporteurs, le canton, les institutions culturelles, politiques, touristiques et économiques. Au programme, le bilan notamment de la réorganisation des lignes de bus qui a débuté en 2011. Florian Cavalleri, Greg Barnil. Le 15 mars prochain, élus de la région, représentants du canton et transporteurs se réunissent à Prangin pour le premier forum de la mobilité, un colloque organisé par le conseil régional du district d'Oignon. Le concept de ce forum, c'est d'avoir une fois une assemblée publique et qui va débattre des problèmes de mobilité, mais beaucoup au sens large, la mobilité au sens large, pas seulement les transports publics, mais la mobilité qui englobe tout. Cette soirée permettra de faire le bilan de la réorganisation des lignes de bus, une réorganisation entamée en 2011. En tout, 51 communes ont alimenté le fonds dit transport public du conseil régional à hauteur de 155 francs par habitant sur 5 ans, soit au total un bas de laine de 13 millions de francs. Actuellement, on a dépensé environ 70% de ce fonds TP. On s'est engagé pour à peu près 90% de ce fonds TP. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire par la suite quand ce fonds sera dépensé ? Car si le bilan, du moins celui concernant le réseau régional de transport public, est jugé plutôt bon, sa fréquentation ayant bondi de 30%, il reste encore beaucoup à faire. La mobilité du futur doit englober tous les moyens de transport, individuels ou collectifs, ils seront désormais complémentaires. On a des pistes cyclables à aménager, là on n'a pas pu faire grand-chose, et d'ailleurs elles n'étaient pas financées par le fonds TP. Et on a aussi à penser multimodalité, c'est-à-dire qu'on doit imaginer que le trajet d'un pendulaire, par exemple, ça va être un bout en voiture, un bout en transport public, un bout en vélo. Il lui faudra un park and ride pour parquer sa voiture, etc. Donc tous ces différents aspects de la mobilité doivent être abordés. 2 ans après le renouvellement des autorités communales, ce forum a pour ambition de dessiner les pistes de la mobilité régionale de demain. La mobilité, c'est l'un des chevals de bataille de Région qui souhaite à travers cette thématique réaffirmer son rôle de coordinateur incontournable. En bref, la ville de Nyon a passé pour la première fois le cap des 21 000 habitants. Nyon qui ne comptait que 6 000 habitants en 1950. La barre des 15 000 habitants a été franchie en 1995, celle des 20 000 en 2014. Les mérites sportifs glandois seront remis ce lundi 12 mars à Grandchamp. La ville y récompense, comme chaque année, ses meilleurs athlètes en distribuant 4 prix lors de cette cérémonie. On en parle avec nos invités, à commencer par Gilles Davoine. Bonjour. Municipal glandois en charge des sports. Avec nous également Mathieu Glaire. Bonjour. Bonjour. Nouveau et tout frais délégué sport et santé à la ville de Gland. Quelle va être la patte de Mathieu Glaire à ce poste ? Écoutez, on va voir, mais suite à une discussion avec M. Davoine, c'est vraiment de mettre en avant autant les clubs, les associations, les entreprises de Gland et de vraiment amener l'activité sportive, physique pour tous en ville de Gland. Et ça, Gilles Davoine, c'est un poste qui n'existait pas avant, avec cette dénomination-là en tout cas. Est-ce que ça transparaît peut-être une volonté de la commune de mettre en avant ces éléments sportifs ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il existait un poste, évidemment, quand même, dans le cadre du sport, mais pas avec tout à fait cette même définition. Je pense que Mathieu Glaire sera plus quelqu'un de terrain. Il a déjà allé voir passablement d'associations sportives, déjà il se présentait, il organise déjà certaines choses qui viennent de sa propre initiative et pas directement de la municipalité. Donc c'est dans ce but-là, effectivement, dans ce sens-là qu'on veut aller. Et je pense que Mathieu est la personne parfaite pour ça. Alors, les mérites sportifs glandois, je l'ai dit, c'est le lundi 12 mars.
A priori, c'est la toute dernière édition de ces mérites qui vont prendre une autre dimension à partir de l'année prochaine. J'espère, oui, a priori. Ça sera donc le 12 mars à 19h, effectivement, au théâtre de Grandchamp. C'est peut-être les derniers, puisque nous discutons avec le conseil régional, dans le cadre de la commission des sports, avec Nyon, avec Rolle, pour des mérites sportifs régionaux qui devraient pouvoir prendre place, puisque les municipalités de Nyon et de Gland, en tout cas, sont déjà d'accord sur le principe, qui devraient donc pouvoir prendre place à partir de 2019. Voilà, ça se présente bien, en tout cas, a priori. Alors, sont bonnes. En attendant, pour cette dernière édition, a priori, donc Mathieu Glaire de ces mérites sportifs glandois, il y a plusieurs catégories. On peut peut-être les citer. Oui, ça va autant de la remise à la personne féminine qui a fait vraiment des performances, autant masculin aussi, autant groupe, équipe, et autant des personnes qui sont méritantes d'avoir amené le sport dans une association ou un club qui a permis vraiment d'évoluer. Et c'est une manière pour les autorités de dire à ces sportifs merci aussi. Voilà, exactement. Je pense que c'est vraiment important de féliciter ces sportifs qui travaillent toutes les semaines, tous les jours pour leur sport et d'avoir des bons résultats. Et un autre événement qui va arriver tout prochainement, c'est le 15 avril. C'est la première édition du Gland Spring Run, le GSR pour les intimes. Ça aura lieu donc le 15 avril au départ de Montely. Là, l'objectif, Gilles Lavoine, c'est de faire bouger en fait les gens, simplement avec des parcours accessibles. Un nouveau délégué sport et santé avec des initiatives qui sont prises dans le domaine du sport. On comprend par là que Gland veut se positionner comme un acteur fort auprès en tout cas de sa population dans le domaine sportif. Alors, c'est pas limité à la population, mais effectivement, Gland veut progresser encore un peu plus dans ce domaine-là. Pour moi, ça a toujours fait partie des éléments, je l'ai dit depuis le début de mon mandat, comme la culture, au niveau cohésion sociale, au niveau amener de la vie et une âme dans la ville de Gland qui parfois lui a manqué par le passé. On travaille quand même toujours à lutter contre ces satanées images de cité dortoir qui collent encore à la peau, malgré les événements comme le marché ou justement des événements sportifs, culturels qui sont très nombreux. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté là, on organise passablement d'événements. Mathieu Glaire, d'ailleurs, n'était pas inconnu de la commune, puisqu'il est délégué au sport maintenant, mais il a lancé, lui qui est à la tête de l'Urban Training, et nous avons organisé depuis l'année dernière ces séances d'Urban Training, donc ces séances d'1 heure de marche dans la ville en utilisant le mobilier urbain pour les activités sportives. Ça sera reconduit, évidemment. C'est aussi gratuit, comme la Gland Spring Run, qui est totalement gratuite. C'est Gland qui représente, justement pour la commune, en termes de financement, par exemple, cette édition Alors, on a la chance d'avoir des partenaires. On organise ça avec la Linière. Le parcours passe par la Linière. Puis il y a SB Sport, il y a Takinoa, il y a la foulée glandoise qui va nous aider. Donc on a passablement de partenaires. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un budget. Je suis aussi le municipal des finances, donc je l'ai mis dans mon budget cette année, qui a passé auprès du conseil communal, où il y a un montant qui est prévu pour que cette course se déroule de manière totalement gratuite pour les participants. On sait qu'on a le risque d'avoir des gens qui, du coup, ne viennent pas au dernier moment, selon le temps, selon ce genre de circonstances-là. Mais je suis prêt à prendre le risque pour pouvoir offrir ça à la population glandoise en premier, puis finalement à tous ceux qui seront intéressés par cette course 5 km. Je précise, ça sera le 15 avril à 15h à Montely. Voilà, 15 avril à 15h. Le montant dans le budget pour cette course est inscrit à combien ? Alors, il était inscrit à 8 000 francs. On a, grâce aux partenaires qu'on a trouvés, notamment SB Sport, qui va nous offrir des t-shirts, des choses comme ça, on devrait réussir à même ne pas arriver jusqu'à ce budget-là. Mais le but, de toute façon, pour les années suivantes, c'est de pouvoir augmenter les prestations liées à cette course, faire différents parcours, peut-être des choses différentes, mais vraiment que ça devienne un rendez-vous incontournable, sachant qu'on l'a positionné de manière à ce que ça fasse une petite préparation pour les 20 km de Lausanne qui ont lieu 2 semaines plus tard. Voilà, donc il y a des ambitions importantes pour cette course. Mathieu Glaire, Gilles Lavoine l'a dit, un parcours de 5 km, mais aussi un parcours pour les tout-petits. Voilà, tout à fait. Les tout-petits pourront venir aussi faire un petit parcours d'1 kilomètre. Donc déjà, les préparer aux futures courses de la ville de Gland. Et plusieurs catégories, enfants jusqu'à 10 ans, juniors de 11 à 15 ans, adultes de 16 à 45 ans, seniors dès 46 ans, ça va faire plaisir à plus d'un. J'ai 46 ans. Donc juste encore. Et puis marche et Nordic Walking, ça aussi, bon, on le voit de manière générale, vous êtes bien placé pour le savoir, Mathieu Glaire, qu'il y a un mouvement de fond pour tout ce qui est running très important. Le Nordic Walking aussi, en l'occurrence, on peut courir et marcher en même temps dans le même parcours ou c'est séparé ? Alors, sur le même parcours, oui, tout à fait. On peut faire les deux
les deux disciplines sur le même parcours, ça, c'est pas trop un souci. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça correspond à un maximum de population. C'est-à-dire que les gens qui ne souhaitent pas courir proprement dit, ou qui veulent même courir et marcher, il n'y a aucun souci. Mais les gens qui souhaitent marcher et faire du Nordic Walking peuvent venir participer à cette course. Voilà, et le Gland Spring Run, c'est le 15 avril, donc à 15h au départ de Montely. Inscription gratuite, mais obligatoire. Vous avez jusqu'au 11 avril pour le faire. Et puis à noter aussi, il y a des séances d'entraînement qui sont proposées. En l'occurrence, c'est avec la foulée glandoise, donc on peut se préparer pour cette course, éventuellement pour les 20 km de Lausanne aussi, pourquoi pas combiner les deux. Ça, c'est gratuit aussi. Voilà, exactement. Il faut simplement aller sur le site de la foulée et d'aller au moment de l'entraînement. Il y a aussi la Linière qui organise un entraînement le 19 mars. Donc tout sur le site de la ville de Gland. Voilà, et ces entraînements ont lieu tous les mardis avant la course. Merci messieurs pour votre présence et le rendez-vous est donc pris. Un nouveau quartier verra le jour en plein centre de Rolle, baptisé But Jardin. Il répond notamment à un besoin de densification de la commune. Les explications avec Rodolphe Henner. Un petit centre commercial, 60 appartements, un parking de 280 places et un centre médico-social. Voilà ce qui va prochainement voir le jour à Rolle, à quelques mètres en retrait de la Grand Rue. Magnifique projet qui va permettre enfin à la commune de Rolle d'avoir des parkings à disposition des clients et des habitants de la commune et qui, nous l'espérons beaucoup, va enfin régler le problème des parcages de voitures au centre, ainsi qu'au centre-ville, un petit centre commercial accompagné de services pour les citoyens, des logements, une PPE 25%, le reste des logements à location et également des LUP, des logements d'utilité publique. Donc un beau programme. Mais s'il y aura bel et bien de nouvelles constructions, un grand parc de verdure est également projeté. On est vraiment au cœur de Rolle, dans ce parc absolument magnifique qu'on a pu longer depuis toujours et dans lequel maintenant on pourra pénétrer avec les poules et peut-être quelques moutons. Les Rollois pourront également se réapproprier celle que l'on appelle aujourd'hui la place du marché, totalement dévolue au parking des voitures. On va libérer ce qu'on appelle communément une place du marché, qui était en fait pas place du tout puisqu'il s'agissait de la cour de l'Institut. Mais oui, ce sera un espace qu'on imagine quand même très agréable dans une zone qu'on peut imaginer de rencontre, peut-être à 20 à l'heure pour les véhicules. Et ça laissera une entrée dans ce petit centre commercial très agréable, une place où on pourra s'asseoir, discuter. Et on pense que vraiment c'est une belle opportunité. Un projet qui permettra donc à Rolle de grandir quelque peu en toute harmonie. Ça permet une densification. Clairement, on a besoin de cette densification. Fiscalement également, ça va nous aider très fort, notamment dans le calcul des factures de péréquation. On a vraiment besoin de ces nouveaux citoyens, tout en restant complètement cadrés à l'horizon 2030, comme on l'a toujours dit. Donc, c'est une densification qui est contrôlée. La lente érosion des volumes de vin AOC suisse dans la grande distribution semble s'arrêter. L'an dernier, elles ont augmenté de 1,5% et même jusqu'à 11% pour le rosé AOC suisse. Florian Cavalleri et Greg Barnil se sont rendus à Changin dans les locaux de l'Observatoire suisse des marchés du vin. Alexandre Mondou, bonjour. Bonjour, monsieur Cavalleri. Vous êtes le responsable de l'Observatoire suisse du marché des vins, l'OSMV, qui présente justement les résultats 2017 du marché suisse du vin. Alors, quels sont-ils dans les grandes lignes ? Alors, je dirais qu'on a des tendances plutôt positives. Donc, on a vu que le chiffre d'affaires augmente d'environ 2% pour les vins AOC suisses. On avait une tendance depuis notre série de données qui commence en 2012 à une certaine baisse, notamment des quantités et une hausse des prix. Et là, on voit finalement que le marché commence un peu à se stabiliser. Peut-être cela est dû à des vendanges qui ont été très bonnes en 2016. Et puis aussi un regain d'intérêt, je dirais, pour les vins suisses.
Alors justement, le vin suisse, maintenant, il a sa place sur la table. Les gens font confiance et vous me disiez même qu'ils font autant confiance au vin suisse qu'au grand cru français. Alors exactement, c'est la dernière étude Mistrend qui vient d'être publiée donc l'année passée, qui confirme que la notoriété donc dans un échantillon particulier de consommateurs suisses et, je veux dire, compare les vins suisses et les vins français et arrive à la conclusion que la notoriété est plus ou moins similaire. Donc on arrive à une notoriété, je dirais, assez grande. Mais qu'est-ce qui a changé dans le vin suisse? Pourquoi maintenant ce vin suisse, qui avant était souvent considéré comme du vin de table, il faut le dire, devient un vin recherché? Alors je dirais qu'il y a un gros travail sur le moyen long terme qui a été fait, notamment avec une certaine liste de, un cahier de charges très précis pour les AOC. Notamment, donc l'idée c'est qu'on fasse aussi des quotas de production quand même un peu plus bas, puis qu'on aille toujours un peu plus vers la qualité. Et donc les prix s'en ressentent un peu, mais après on peut aussi gagner, je dirais, de la confiance de la part des consommateurs suisses. Qu'est-ce que exactement l'Observatoire suisse du marché des vins? Alors l'Observatoire suisse du marché des vins est un projet RAD qui est né en 2014, qui a duré 3 ans et qui s'est transformé en centre de compétences nationales dans le domaine de l'économie viticole l'année passée, donc en juin 2017. Donc je dirais les buts de l'Observatoire, c'est vraiment d'aider les producteurs et encaveurs dans leur gestion des stocks, par exemple, de voir quel est finalement le prix optimal pour certains types de vins afin de mieux optimiser la gestion de l'offre des stocks. D'analyser aussi de l'autre côté la demande, bien entendu, essayer de voir quelle est la réactivité des consommateurs, les préférences des consommateurs suisses pour mieux aider la profession à prendre certaines décisions de politique économique. Et puis je dirais un troisième point important, c'est aussi de mesurer l'efficacité de la promotion des vins suisses qui est faite en termes de prix, promotion-prix, ou aussi des événements particuliers, notamment les caves ouvertes un peu dans toutes les régions suisses. Notre public cible, ce sont bien entendu les producteurs encaveurs, mais aussi les associations professionnelles des vignerons et des producteurs de vin. Donc là, il y a aussi certaines décisions de politique économique à prendre. Et donc nous, on est un peu en soutien, notamment pour donner certains scénarios, certaines aides à la décision. Après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'Observatoire ne se limite pas uniquement à publier des chiffres, des données statistiques. On voit des variations à la hausse, à la baisse, mais on essaye d'appliquer aussi des modèles plus économétriques, notamment avec notre collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Zurich, pour avoir des modèles qui nous permettent vraiment de prendre des décisions plus précises et d'évaluer les impacts, en fait, peut-être des changements de quotas de production ou de certaines promotions, comme je disais avant. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut consommer du vin suisse. Il y a des crus excellents. Alexandre Mondou, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est vous, M. Calvéry. Voilà, à noter que Changin présentera les formations de ces 3 écoles à l'occasion d'une journée portes ouvertes, une journée qui aura lieu le samedi 17 mars. La programmation du Caribana Festival 2018 vient d'être dévoilée. De nombreux artistes seront présents à Crompré-Séligny du 5 au 9 juin prochain, dont un certain Patrick Bruel. Andrea Braslopo. Caribana revient en juin pour sa 28e édition. Toujours thématisé et toujours diversifié, le Caribana Festival revisite néanmoins légèrement sa formule en ouvrant ses portes dès le mardi 5 juin et en dédiant la journée du dimanche à ses bénévoles. On est content d'avoir fait ce choix et puis d'avoir justement ajouté le mardi en remplacement. Et pour les festivaliers qui s'inquiètent, est-ce que ce dimanche remerciement signifie adieu tout simplement? Non, on reste là, on reviendra, c'est pas pour marquer une fin, c'est vraiment pour je pense que quand on est dans l'ambiance du festival, on suit avec la soirée des bénévoles, tout le monde a envie de le faire, tandis que 3 mois après, c'est déjà passé. Et si vous deviez finalement résumer cette édition, comment est-ce que vous le feriez? Je pense qu'elle va être fantastique et puis je me réjouis beaucoup. On a toujours gardé nos soirées à thème, donc on a la soirée française le mardi, la soirée rock metal le mercredi, jeudi c'est rock pop et puis après samedi c'est R&B, hip-hop. Donc je suis assez contente parce qu'on a bien réussi à garder ces thèmes pour que les gens s'y retrouvent dans leur programmation. Quant aux têtes d'affiche, les voici. The captain
C'est le réalisateur nyonnais Mathieu Ritz qui ouvrira la 49e édition de Vision du réel le 12 avril prochain avec son documentaire Un autre arc. La programmation locale du Festival international de films ainsi que les nouveautés ont été présentées mercredi à la presse et Andrea Braslepo y était. Cette année, dans les grands changements d'infrastructure sur le village du réel, on avait auparavant les containers qui fermaient la place de cette manière. On a décidé de les déplacer pour ouvrir la place et de les mettre de cette manière. Un des autres changements, c'est que la salle des expositions qui contenait le bar et le forum pendant le festival se retrouve plus qu'une seule salle vu que le mur a été abattu entre les deux. Ce qui est une bonne chose pour les soirées parce qu'on a plus d'espace pour le bar pour faire nos soirées, mais on a perdu une salle de réunion et de conférence. Donc pour pallier à ça, on va installer des containers juste derrière la salle communale qui s'appelleront Forum pour reprendre le nom de l'espace qu'on avait avant. Et enfin, dernier changement, à l'entrée de la tente du restaurant, on avait un écran géant qui diffusait entre autres des photos. Cette année, il sera supprimé au profit d'une terrasse qui pourra accueillir les gens qui viennent soit manger au food truck, soit qui veulent boire un verre. Alors en pré-ouverture à Nyon, on est très heureux de pouvoir présenter le premier long métrage de Mathieu Ritz, qui est un réalisateur basé au Canada mais d'origine nyonnaise. Donc il me disait qu'il se réjouissait de venir présenter le film à l'école de Maran où il est allé quand il était petit. Donc évidemment pour lui c'est un peu un retour aux sources, disons dans une certaine gloire, hein, je crois qu'on peut le dire. Un film très beau sur le plan visuel, très touchant aussi et très intéressant dans son contenu puisqu'il est question de la question du climat international. Du côté de Gland, Ladies de Stéphanie Chua et Véronique Raymond, qui est un film qui s'intéresse à des femmes, des femmes d'un certain âge, des femmes de plus de 60 ans, retraitées, qui finalement se retrouvent à un moment dans leur vie où elles sont seules, soit parce qu'elles sont divorcées, soit parce qu'elles sont veuves, soit parce que la vie en a décidé ainsi. Et puis on les suit finalement dans leur vie, dans leur quotidien. On met l'âge, mais on ne met pas la date de naissance. Si vous ennuie. Bah écoutez, ça me catalogue, hein. On avait dit retraité, nous. Alors c'est déjà discriminatoire. Je ne sais pas si c'est discriminatoire, Si, c'est une information. si. Oui, mais c'est une information négative pour les hommes de mon âge. Alors on va voir. Ah, je vous jure. Hein, on va voir. D'accord, on va voir. Les intéresse pas une nana de 75. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ça avec? Ensuite, le dimanche, il y aura un événement un peu particulier avec le film de Monsieur Gonzette, Le printemps du journalisme. Et il sera suivi d'une table ronde pour parler de toute la problématique des médias qui est extrêmement actuelle en ces temps. Et puis ce jour-là, il y aura aussi le vernissage de l'exposition du Courrier qui va fêter ses 150 ans. Ensuite, une nouvelle affiche, un nouveau visuel pour la ville de Gland qui va se retrouver dans les rues de Gland quelques semaines avant le Festival de Vision du réel. Et puis autrement, on aura un concert également le premier soir, plus un autre le jeudi qui va clôturer la semaine de projection à Gland. Une place à la musique aussi avec des soirées spécialement dédiées à la musique, une nouveauté cette année. Est-ce que ça signifie que le cinéma c'était plus suffisant et qu'il fallait inclure autre chose dans le festival? Non, mais le cinéma c'est la vie. Et la vie, elle se poursuit au-delà de la salle. Il y a des débats aussi, il y a des discussions, il y a des séances de travail. Et puis il y a des fêtes, concerts et fêtes avec des parties qui sont organisées aussi pour les cinéastes qui sont présents. Il y en a 1400 qui viennent du monde entier. Et puis les Nyonnais pourront aussi bénéficier, bien sûr, de ces concerts et de ces DJ qui seront présents. Alors effectivement, il y a beaucoup d'offres musicales à Nyon, mais c'est simplement que c'est une bonne manière de faire la fête. Après une journée, on a vu beaucoup de films, de se détendre, de boire un verre. C'est aussi l'occasion de rencontrer des réalisateurs ou des producteurs. Toutes les soirées se passent au bar du réel dès 22h, mais les soirées étaient organisées en collaboration avec La Parenthèse en termes de programmation, et on a aussi 2 concerts à La Parenthèse pendant le festival. En cette journée internationale des droits des femmes, zoom sur l'événement Regard de femmes qui se tient de ce jeudi 8 mars jusqu'à ce dimanche 11 mars à Nyon. La manifestation regroupe une quarantaine d'artistes et 2 ONG autour du thème, vous l'aurez compris bien sûr, de la femme. Avec moi, 2 invités pour en parler, à commencer par Dalila Imadalou. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'association Nyon Confluent des Arts qui organise cet événement. Avec nous, l'autre cofondatrice de l'événement, c'est Valérie Nagent. Bonjour à vous. Beaucoup d'artistes, j'ai dit une quarantaine d'artistes avec un programme assez riche, expositions, démonstrations, ateliers, lectures, causeries aussi. Qu'est-ce que c'est que de la causerie ?
Eh bien, ça donne la possibilité, après les films qui seront présentés par les ONG, de converser sur les thèmes, les projets, pouvoir échanger entre les artistes et le public, quel que soit son âge, pour pouvoir s'exprimer sur ce thème. Et des échanges évidemment qui seront au cœur de cet événement. Dalila Imadalou, sur cet ensemble d'événements qu'il y a, est-ce qu'il y a des coups de cœur, des éléments à ne pas manquer durant ces 4 jours ? Exactement, il y a beaucoup d'éléments à ne pas manquer. Par exemple, je citerai, il y a une artiste justement qui a écrit un journal pendant 10 ans et qui viendrait justement nous lire quelques extraits de son journal et qui est nommé Entrailles. Donc c'est 10 ans de bousculade dans sa vie qu'elle va exprimer justement. Il y a une comédienne qui a écrit une pièce sur dialogue avec mon utérus, qui viendra aussi nous lire des extraits de sa pièce théâtrale. Et puis il y aura une écrivaine aussi, Lovely Tullman, qui viendra aussi nous présenter son livre et nous lire aussi des extraits de son livre. Il y aura aussi le soir du vernissage un team art, un team building où tous les artistes vont collaborer pour créer une œuvre commune. Ce sera le portrait de Frida, où on va écrire quelques petits mots sur les femmes, etc. Donc aussi... Voilà, un programme très riche. On va vous donner tout à l'heure d'ailleurs le site internet de l'association où vous aurez tout loisir de voir dans les détails les différents événements qui sont prévus. 3 lieux d'ailleurs, c'est l'Espace, à Nyon, Uniglobal, Union et l'École Club Migros, toujours à Nyon. Donc sur ces 3 lieux, la thématique, je le disais tout à l'heure, Valérie Nagent, c'est regard de femmes. Dans les artistes, il y en a une 40aine, mais il y a des hommes aussi. Oui. Comment on l'explique ? Tout à fait. En fait, parce que le thème, c'est exprimer justement comment on perçoit la femme, comment la femme se perçoit, mais également comment les artistes, qu'ils soient féminins ou masculins, comment ils perçoivent ce thème. Donc on a eu vraiment une exposition collective tout à fait magnifique, avec quantité de regards différents, profonds. Donc vraiment, c'est une belle exposition. Quel rôle, de manière générale, l'art a joué et peut ou doit jouer dans ces questions de revendication, de droits, en l'occurrence ceux des femmes ? Alors, de toute façon, l'art permet énormément de s'exprimer. Donc, effectivement, pour faire passer des messages forts, les artistes ont des idées prodigieuses. Donc, par rapport à la femme, eh bien, elle n'a pas toujours été très valorisée dans l'art, dans le sens où, autrefois, il fallait passer par des autorisations, leur mari, leur père, des choses comme ça. Bon, ce n'est plus le cas, mais voilà, il y a quand même eu énormément de travail pour avoir de la visibilité, pour pouvoir exposer par soi-même, tout simplement. Maintenant, il y a énormément de femmes dans l'art et qui s'expriment donc sur tous les aspects de la société, sur tous les aspects de la vie. Donc, ce regard est important. Il fait effectivement évoluer des pensées. Parce que l'art permet d'ouvrir les esprits et par conséquent faire réfléchir et passer davantage un message. Et un mot pour terminer sur l'association Dalila Imadalou. L'association a pour but de rendre accessible l'art à tout le monde, les Nyonnais en particulier, mais aussi de mettre en avant le travail des artistes du district. Et il y en a. Exactement. Justement, à travers justement le Confluent des arts, ce qu'elle essaie, c'est surtout de promouvoir les artistes, tous les artistes, pas juste les élites de la région. Donc ça va être plutôt des artistes de tous bords. Et puis donc aussi mettre l'art à la disposition de tout public aussi, parce que je veux dire que exposer dans des galeries, souvent les gens ont du mal à pousser la porte d'une galerie, ils ont peur de rentrer. Donc là, c'est beaucoup plus mettre l'art à la disposition du public, non seulement regarder des tableaux, mais aussi participer, interagir. Et puis voilà, il y aura une interaction, un échange entre les artistes et le public. La fameuse causerie dans le cadre justement de cet événement Regard de femmes. Toutes les informations, programme détaillé, le nom des artistes, on vous donne le site internet, vous allez le voir affiché en bas de l'écran, c'est confluentdesarts.blogspot.ch. À noter une dernière chose avant de se quitter, Valérie Nagent, c'est que 10% des ventes vont être reversées alors à Terre des Hommes et au Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones. Ça vous tient à cœur ?
Oui, tout à fait, parce que au sein de notre association, donc les artistes sont sensibles à ce genre de projet que les ONG développent, et par conséquent, donc spontanément, ils ont apprécié pouvoir les soutenir de cette manière. Regard de femmes à découvrir dès aujourd'hui, 8 mars, jusqu'à ce dimanche à Nyon. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Et on va se quitter sur ces belles images qui contrastent avec le redout que l'on vit actuellement. C'est bien sûr la semaine glaciale que l'on a passée. Les chutes de neige de la semaine dernière ont recouvert les berges du lac et des châteaux de la région, d'un magnifique manteau blanc. Voilà les images tournées par Florian Cavelleri, qui est revenu glacé évidemment de ce tournage. Je vous laisse en profiter quelques instants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt.